Au cours des années, la recherche scientifique a considérablement restreint le champ des possibles concernant l'Atlantide, démystifiant au passage une multitude de légendes. Oublions les histoires fantastiques d'extraterrestres et de cristaux magiques, et concentrons-nous sur des faits tangibles que nous allons explorer ensemble. Par exemple, saviez-vous que la Méditerranée aurait dû, techniquement, porter le nom d'Atlantique, et que l'océan actuel a été baptisé ainsi par erreur? D'autres anecdotes étonnantes vous attendent. Mais commençons par un bref rappel. Qu'est-ce que l'Atlantide exactement? Il s'agit d'une île légendaire, supposément disparue il y a des millénaires, après avoir atteint un niveau de développement exceptionnel. Sa renommée est principalement due au philosophe grec Platon qui, dans son dialogue Kritia, détaille sa géographie, son histoire et sa destruction. À la Renaissance, et plus récemment à l'ère des théories du complot, l'Atlantide a fasciné les esprits et généré d'innombrables hypothèses. Selon Platon, l'Atlantide aurait sombré vers 9500 avant notre ère. Peuplée par des descendants de Poséidon, elle était gouvernée par le roi Atlas, qui lui a donné son nom. Platon décrit une île riche en éléphants, dotée d'une armée imposante de 10 000 chars et 1000 navires, et abritant un temple colossal en son centre. Il est important de noter que Platon n'est pas le seul à mentionner l'Atlantide. Hélanico, contemporain d'Hérodote, évoque également les descendants du titan Atlas et leur puissante civilisation maritime, qu'il associe cependant à la civilisation minoenne de Crète, ayant affronté Athènes. L'existence de l'Atlantide est donc un thème récurrent chez les auteurs grecs, mais les récits divergent considérablement. C'est là que réside le principal problème. De ce fait, toute vidéo conspirationniste sur l'Atlantide devrait être immédiatement écartée, car les sources grecques antiques manquent de fiabilité. Prenons l'exemple des guerres médiques, bien documentées et étudiées en détail grâce à de nombreux témoignages. Or, chez Platon, la description de ces conflits est biaisée. Les Grecs, loin d'être des cités-États divisées, unis seulement face aux dangers perses, sont présentés comme des êtres supérieurs, combinant la force des Spartiates et le génie d'Einstein. Platon affirme qu'après leur victoire, les Athéniens ont libéré tous les peuples sans exiger de tribut. En réalité, cette victoire a permis à Athènes de fonder son propre empire. Il faut donc rester prudent face aux récits historiques grecs et prendre avec beaucoup de recul les informations concernant l'Atlantide, à commencer par son âge supposé de 9000 ans. Même les méthodes d'investigation modernes ne fournissent que des données fragmentaires sur ces époques lointaines. Il est peu probable qu'une information aussi ancienne ait pu parvenir jusqu'à Platon. Ce même raisonnement s'applique à la taille, la puissance et la localisation de l'Atlantide. Grâce aux connaissances actuelles en géographie, histoire et géologie, les chercheurs ont réduit le mythe de l'île engloutie à deux hypothèses principales, partageant un point commun. L'Atlantide ne pouvait pas se situer dans l'océan Atlantique, qui, ironiquement, tire son nom de cette île supposée. Cette erreur est due à un manque de vérification des sources de la part de ceux qui ont attribué les noms. En effet, les Grecs anciens, qui ont décrit l'Atlantide et la guerre qui l'opposa à Athènes, prétendaient connaître l'emplacement des limites du monde. Selon la légende, Hercule aurait atteint le point le plus extrême du monde à l'extrémité de la Méditerranée. Bloqué par des montagnes, il les aurait percées, créant le détroit de Gibraltar. Les deux rochers, l'un européen et l'autre africain, sont depuis appelés les colonnes d'Hercule. Compte tenu de la navigation, développée mais limitée à l'époque, ces colonnes étaient considérées comme le bout du monde par les Grecs et les peuples méditerranéens. Les Phéniciens les ont franchies, longeant les côtes atlantiques jusqu'en Grande-Bretagne. L'important est qu'à l'époque décrite par Platon, cet endroit était perçu comme la limite du monde. Or, si Athènes avait combattu les Atlantes, cela paraît improbable, car il n'aurait pas eu la flotte nécessaire pour une telle expédition. Comment expliquer alors la description par Platon d'une guerre contre un peuple vivant au-delà des colonnes d'Hercule? Il n'y a là ni magie ni mystère. Il existait au moins 7 colonnes d'Hercule dans l'Antiquité. Si le détroit de Gibraltar était le principal, les marins désignaient ainsi presque tous les détroits. Le Bosphore, le détroit de Kertch, les Dardanelles et même l'embouchure du Nil étaient également encadrés par des colonnes d'Hercule, servant de repères et de phares. Les amateurs de théorie du complot oublient souvent la multiplicité de ces colonnes. Même en se fiant à Platon, et en tenant compte de ce fait, l'Atlantide devrait se situer en Méditerranée. L'étude approfondie des écrits de Platon révèle que la disparition de l'Atlantide aurait rendu la navigation difficile au-delà des colonnes d'Hercule, l'île engloutie ayant formé une zone de boue impraticable. Platon tient ces informations d'un prêtre égyptien, Solon, qui, 200 ans auparavant, décrivait les difficultés de navigation près des colonnes d'Hercule. Solon phase 8 probablement reference aux colonnes égyptiennes les plus prox, à l'embouchure du Nil, aussi trouvées en ville d'Ide à Hercule. Platon aurait transposé ce récit aux colonnes de Gibraltar. C'est ainsi que l'océan Atlantique a hérité de son nom.
Les Grecs, évoquant la mer bordant l'Atlantide ou le titan Atlas soutenant la voûte céleste, ont transmis cette appellation à leurs successeurs, qui, découvrant l'océan, ont repris le nom sans vérifier sa signification auprès de la source originelle, Solon. À l'origine, la mer Atlantique, ainsi que la patrie des Atlantes, désignait la Méditerranée. C'est du moins ce que suggère une analyse des faits. Une guerre entre les Grecs et une civilisation méditerranéenne est plausible. De plus, selon Platon, la victoire sur les Atlantes aurait libéré les Égyptiens, ce qui serait étrange s'ils avaient été asservis par un peuple vivant à des milliers de kilomètres dans l'océan Atlantique. Ce détail indique que si l'Atlantide a existé, elle se trouvait probablement en Méditerranée, à proximité de l'Égypte et accessible aux flottes grecques. Cela nous amène aux 3 théories les plus plausibles. 1. L'Atlantide n'a jamais existé et Platon a inventé une fable morale sur les dieux et les hommes, comme les Grecs en ont créé des quantités. 2. Platon a embelli un événement historique réel. Cette version est crédible, car les Grecs avaient tendance à transformer des rois historiques en demi-dieux dotés de pouvoirs surnaturels. Dans cette optique, une nation insulaire en Méditerranée, en guerre contre Athènes et l'Égypte, aurait pu exister. C'est envisageable, étant donné le nombre important de petits États à cette époque. Par exemple, la civilisation minoenne de Crète, évoquée dans la vidéo sur l'histoire de la Grèce, ou les nombreuses cités-États de la mer Égée. Vers le XVIe siècle avant notre ère, l'éruption du volcan de Santorin, sur l'île de Terra, a provoqué un cataclysme en Méditerranée, affaiblissant la civilisation minoenne et détruisant les habitants de l'île engloutie, comme dans la légende. Des fouilles archéologiques sur Terra révèlent l'existence d'une civilisation avancée, liée à la civilisation minoenne, qui a probablement affronté Athènes, inspirant le récit de Platon. Presque tous les éléments concordent avec cette hypothèse. Les conséquences de l'éruption et du tsunami ont certainement atteint l'Égypte, comme le rapporte Solon. Il faut comprendre que pour eux, l'éruption de Santorin, survenue 1000 ans auparavant, était déjà un événement extrêmement ancien, susceptible d'être exagéré à 9000 ans. C'est probablement l'explication la plus rationnelle et la plus probable. Cependant, pour les amateurs de mystère, il reste un espoir, non pas au pôle Nord ou ailleurs où l'on situe parfois l'Atlantide, mais bien en Méditerranée. En combinant notre analyse et les données scientifiques récentes, on peut délimiter une zone de recherche plus précise. Si une île de cette taille a existé, même hypothétiquement, il faut la chercher entre l'Égypte, Chypre et la Crète. Des terres ont pu exister dans cette région, car la plaque africaine s'est éloignée de la plaque eurasienne. Les géologues pensent que des îles ont émergé au nord de l'Afrique avant d'être submergées par la montée des eaux. Il existe actuellement une dépression de près de 4 km de profondeur, dont la formation semble correspondre à une catastrophe géologique, les plaques s'étant séparées et engloutissant une vaste étendue terrestre. L'absence de découverte de l'Atlantide, si elle se trouvait là, n'a rien de mystique. L'exploration des fonds marins est complexe et prend du temps. La Crète et Chypre pourraient avoir appartenu à un archipel englouti, et des populations y ont probablement vécu. L'homme s'installait partout où c'était possible à l'époque. Pour résoudre ce mystère, il faut se tourner vers la science, et non vers des auteurs ésotériques comme Edgar Cayce, qui a écrit un livre sur les cristaux magiques de l'Atlantide, encore cité par des médias pourtant sérieux, malgré ses prédictions fantaisistes, comme la réapparition de l'Atlantide en 1960 ou la victoire d'Hitler. En privilégiant le bon sens, les faits et la science, tout devient plus clair, sans perdre en intérêt. Si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à la liker et à partager vos idées en commentaire. À bientôt.